Alors, je vais vous parler dans ce document de la gestion des paragraphes et on ira un peu plus loin avec des encadrements comme ça. Donc, on voit que il y a des retraits, il y a des retraits à la première ligne, suspendu. Là, il y a des retraits première ligne, retrait première ligne, puis là c'est suspendu. Avant, on disait retrait positif et négatif. Là, c'est un peu la même chose que ça. C'est assez répétitif. Je vais y aller assez rapidement. Donc je prends mon fichier à l'état brut. On voit que il y a quand même des espaces entre les paragraphes. Alors on nous demande, est-ce qu'on nous demande quelque part des espaces? Non, je vais le faire 6 points après. Voilà. Tous les paragraphes ont 0 points avant et 6 points après. Alors je prends tout. C'est pratique quand même de le faire tout de suite. Et je fais rien avant et 6 après. Voilà, déjà là on voit la séparation des paragraphes et on y voit plus clair. Le titre, 24 gras, espacement de caractère étendu 8 points. Alors, 24, je vais regarder si c'est toujours du Arial. Oui, je crois que voilà. Arial centré, donc je ne veux pas en voir un qui m'utilise un taquet de tabulation. Ça va pas. Je compte très faux. Ensuite, on a dit étendu 8 points. 24 gras. Police étendu 8 points. Donc je peux effacer le PT, puis mettre simplement 8, il reconnaît. Voilà. Ensuite, sous le titre, est-ce qu'il y a quelque chose, caractère étendu 8 points? Là, il n'y a rien. Voilà. Moi, si j'ai presque envie de mettre un petit espace, donc là, je vais faire après. Au lieu de faire 12, je vais faire 18 pour mettre un peu plus d'espace, pour isoler un peu plus le titre. Alors, le premier, on voit qu'on nous demande un retrait de paragraphe. Non, là, c'est aligné à droite, donc 8 cm. Alors, on va l'aligner à droite. Voilà. Et est-ce qu'on nous demande quelque chose? 0,8. Alors, je vais à 0,8 ici. Voilà. Pas très joli, mais ça vous permet de voir que les paragraphes, on peut les aligner à droite. Le suivant, j'ai vu qu'il était justifié. Ensuite, il est justifié, oui, mais avec un retrait à 7,15. Donc, je vais sur le carré ici et non pas sur le premier triangle ou le deuxième triangle. Je vais sur le carré. Là, on parle des retraits. 7, je me souviens plus parce que je parle. 7,15. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Alors, on veut le 15. Moi, je voulais le faire à l'œil, mais je peux pas. Donc, je vais aller mettre ici le 7,15. Ça correspond à ça et je mets OK. Voilà, il a bougé un petit peu. Donc, tout ce que je fais ici, on est dans paragraphe. Donc, tout le travail concerne cette fenêtre, cette boîte de dialogue. Ensuite, là, on voit que la première ligne n'est pas la même que les autres et que c'est justifié aussi, hein. Apparemment, tous les textes sont justifiés, alors on va y aller. Ça, vraiment, prenez de l'avance si vous voyez que ça vous évite de faire un oubli. Si vous voyez que tout le texte est justifié, autant le faire tout de suite. Voilà. Là, on a vu que la première ligne, je fais Alt-Tab hein, pour chaque fois pour changer de fenêtre. Alt avec le pouce et Tab avec le majeur. 7,15, ça c'est bon, la première ligne est normale. La deuxième, 3,5. Alors, je vais ici, paragraphe, retrait de la première ligne à 3,5. 3,5 et c'est bon. J'ai toujours pas besoin de mettre les unités, hein.
Voilà, j'ai fait. C'est suspendu, hein, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Comme ça, j'aurais pas besoin de trop répéter la suite. Suspendu. Voilà. Ensuite, on voit que la première ligne ici a un retrait de 0,8. Donc, ça veut dire qu'au lieu de commencer à la marge, on commence un peu plus loin. C'est pour mettre en évidence le paragraphe, le début du paragraphe. Alors, première ligne, et là on met 0,8. 0,8, ok. Et j'ai ce tout petit début. Mais la marge est à 4,15. C'est pas grave. Je prends tout, le carré, puis la différence qu'on voit ici de la première ligne, elle va rester. Mais il faut vraiment prendre le carré. Et cette... J'ai de la peine à me concentrer, hein. Je vais mettre ici. Puis c'est à combien? C'est à... non, je fais celui-là. 4,15. Alors, 4,15. Là, il ne veut pas. Alors, je mets ici 4,15. Alors, c'est bien qu'ils nous demandent de faire 15. Comme ça, on est obligé de travailler avec la fenêtre. Et de toute façon, c'est toujours bien de travailler avec la fenêtre. Puis après, quand on connaît tout ça, on peut utiliser les raccourcis. Donc, j'étais ici. Là, elle est un peu plus loin. C'est juste. La troisième, donc c'est tout au long, ouais. Je vérifie pour voir si je fais pas de bêtises. Après, je vais faire un retrait de 3,1. Donc tout le paragraphe est à 3,1 pour celui-là. Donc je vais 3,1. Tac, je suis à 3 et là je vais mettre 1,1.1. Voilà. Avec un retrait de 0,8. Première ligne. Alors, tac, 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 et là on fait 0,8. C'est suspendu, mais c'est pas grave de faire des erreurs, c'est de les voir. Voilà. Donc là je suis bon, puis je suis en 3,1 ici. Alors je fais un retrait droite de 3,1. Alors retrait droite de 3,1. Voilà. Ça ressemble. Et maintenant, je suis à 2,6 avec un retrait de la première ligne 3,4. 2,6, 3,4. Alors là, c'est retrait 2,6 avec la première ligne à 3,4. Voilà. Et ça, c'est à droite. Je prends les deux. C'est à droite. J'ai même pas besoin de prendre les deux parce que là, on voit un saut de ligne. Donc, je suis toujours dans le même paragraphe. Il suffit de me mettre dedans et je fais alignement à droite. Voilà, c'est juste à 1 cm du bord. Donc là, je peux aller directement 1 cm. Voilà. Mon exercice est fini. Il y a pied de page, libre de droit, c'est déjà mis. Alors, maintenant, je vais faire quelques variantes. On peut l'encadrement. Donc, on va toujours dans paragraphe. Hein. On est là, j'ai pas l'encadrement dans paragraphe. Donc, en fait, ici, on va jamais utiliser ça. Prenez l'habitude d'aller toujours dans la fenêtre. Parce que si je vous demande une bordure externe double, ben vous faites comment si vous ne savez pas. D'accord? Donc, bordure. Alors, je vais faire ombrer. Et je mets OK. Ça fait un peu avis mortuaire. Vous voyez que là, le cadre est beaucoup trop près ici, beaucoup trop près là. J'aimerais l'aérer un petit peu. Alors, puis pourquoi pas
prendre une liberté, mettre de l'interligne. Donc les interlignes, c'est pour avoir de l'espace entre les lignes dans le même paragraphe. Et les espacements avant-après, ça concerne que les paragraphes. Et un paragraphe est défini par ce saut ici. Donc là, j'ai un paragraphe qui va jusque là. Pour le sélectionner, je peux faire 1, 2, 3. J'ai cliqué 3 fois dans le paragraphe. 1, 2, 3. Si je fais 2, 1, 2, je sélectionne un mot. Voilà, là j'ai le mot. Puis si je fais 3, 1, 2, 3, j'ai tout le paragraphe. Donc j'en étais à, j'ai dit qu'il fallait aérer un petit peu. Je vais dans toujours bordure et trame. Ensuite, je vais dans, alors, bordure et trame. Surtout pas sélectionné, on a vu que ça jouait pas. Et là, je vais dans options. Et je vais rajouter des points. Je veux aérer, alors j'essaie 10 points. Parce que les points, c'est assez petit. Donc si on met 6 points, ça fait pas une grande différence. À droite, la même chose. Allez hop, 10 et 10. Voilà. Ok. Donc là, je fais CTRL Z pour vous montrer la différence. Voilà, ça c'était avant. CTRL Y pour revenir. Et ça c'est maintenant. J'ai presque envie de mettre un peu plus. Si je veux changer la couleur du cadre, donc je revais toujours dans bordure. Et j'ai la couleur ici. Donc je peux mettre un bleu. Voilà, j'ai mon bleu. Et il me le met quand même parce que c'est prédéfini. Parce que sinon j'allais vous dire, il faut remettre l'ombre, bleu et OK. Donc j'ai le bleu. Je trouve que c'est pas assez épais. Alors je recommence. Je me fais des petits caprices. Ça me dérange pas. Je fais plus épais. Et voilà. Est-ce qu'on a une option de l'ombre? J'ai jamais joué avec ça, mais pourquoi pas? Allez voir. Alors, tac, tac. On finit par connaître le chemin. Appliquer à tout le paragraphe. Option, c'est pas ça, puisque c'est juste l'espace. Et distance du bordure de page, non. Ok, à propos de la bordure de page, je vais vous en faire une. Donc, je vais aller dans, toujours au même endroit, bordure de page. Donc, on est exactement dans la même fenêtre, mais avec pour la page. Donc, je fais OK. Là, ça fait vraiment avis mortuaire. Et je suis sur 2 pages parce que j'ai fait mon interligne ici. Il y a mon cadre qui a pris beaucoup de place. Est-ce que je pourrais gagner un peu de place? Moi, je pense que je pourrais gagner ici. Est-ce que avant, j'ai rien? Alors, je pourrais gagner ici en faisant un peu plus haut. Voilà, et là, je suis sur une page. Toujours un peu s'arranger comme ça. Mon cadre est toujours aussi moche. Donc, je vais aller dans bordure et trame, faire quelque chose de plus gai. On peut changer de couleur déjà. On peut mettre des formes, bordure de page. On peut mettre des formes, des motifs. Alors, j'ai dit que c'était triste. Je vais mettre des gâteaux. Voilà, j'ai des gâteaux. Un rapport avec Voltaire, je vois pas trop, mais ça fait rien. Ces gâteaux sont quand même un peu gros. Je vais les mettre plus petits. Donc, bordure de page, pas oublier d'aller sur bordure de page et la largeur 31 points. On va réduire ça. Tac, ok. Voilà, on va plus que c'est des gâteaux. Je reviens pour vous montrer d'autres motifs. Toujours bordure de page. Des motifs un peu plus jolis. Qui font un peu plus traditionnel. On voit qu'Halloween, hein, c'est bientôt là. Alors, il y en a une que j'aime assez bien, qui est assez discrète. C'est la première des bordures, celle-là. Voilà, puis on peut la faire plus grosse. Donc ça, c'est une bordure de page. On voit que le pied de page a disparu. Alors, on peut essayer de le mettre pied de page à partir du bas. On peut augmenter un peu pour voir. Voilà.
descend un peu. J'ai été dans pied de page. Là, on a l'outil pied de page et c'est marqué qu'on peut monter un peu notre pied de page. Je clique 2 fois ici maintenant, clic, et voilà. Là, on peut faire une trame de fond. Oups, je vais annuler, voilà. Surprise en direct, annuler. Alors, je vais pas effacer, ça fera partie des bonus. Je vais mettre trame de fond. Je vais pas transparente, sinon je vais mettre allez, du jaune pétant et tac. Donc là, mon paragraphe est jaune. Pourquoi pas? Hein, parce qu'on peut faire aussi comme ça, on peut surligner. Le surlignage, c'est ça. D'accord? Donc il n'y a pas une grande différence. Après ça, trame de fond, c'est bien avec un cadre peut-être. Donc je vais bordurer trame, vous aurez compris, je me fais un petit encadrement comme ça, plus discret. Voilà, et j'ai mon encadrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'encadrement, là j'aimerais mettre peut-être une barre rouge ici. Bah, c'est toujours dans l'encadrement. Bordure, je ne l'ai pas expliqué, donc je veux un truc assez pas discret. Et là j'ai dit rouge, donc rouge. Puis maintenant je fais quoi? Parce qu'on a vu ces encadrements là, bah, je peux aller là puis cliquer dessus. Ah non, je me suis trompé, je vais le mettre ici. Donc tac, je le mets là, ou bien je clique ici, je reclique là pour l'enlever et je mets OK. C'est pas mal. Ensuite, voilà, je crois qu'on a vu un peu tout. Je vais fermer avant que les cloches sonnent trop. Fin de l'exercice.